Hello YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un drama. Un drama des plus importants, des plus graves les amis. On est sur le drama qui pour moi m'oblige à faire une vidéo parce que en fait je suis un mec chill, mais là j'avoue ils abusent un petit peu Netmarble. Donc il faut en parler, il faut faire quelque chose pour que vous compreniez. Donc on se retrouve sur la page Twitter de Alpha Leaker. Alpha Leaker c'est celui qui leak les plus grosses arrivées, etc. sur le jeu. Donc il a leak aujourd'hui, parce qu'il était vénère, il a leak les kits de Goguni, donc le prochain perso, d'ailleurs le perso des 100 jours, et le kit de Hansemi qui va être le support vent. Si, Black Kangoo también, gracias. Alors, on va lire les kits ensemble et on va les analyser. Et vous allez voir pourquoi c'est un drama. Alors, je vais vous la faire court, c'est en anglais, donc je vous la fais court en français, ok? Alors, l'attaque de base, elle fait un break faible. Et elle tape light, en fonction de sa défense. Donc il scale défense, il a un break faible sur son attaque normale, un break faible sur sa core attaque, un break faible sur son premier skill, un break faible sur son deuxième skill, un break medium sur son skill support, donc quand il est joué avec Sung, et un break medium sur son QTE, et aucun break sur son ulti. Voilà. Il donne du shield quand il attaque, et en vrai tout le reste c'est du dégât, et il n'y a rien de fou dans son skill. Vraiment rien d'intéressant. Son skill, je pense que Jiwoo, enfin Jiwoo, c'est le gars là qui a une armure scintillante en or, et Beck en forme normale, il break beaucoup plus que lui là pour l'instant. Juste qu'on soit clair, hein. Il break plus que Goguni. Hein. Ensuite, quand on regarde ses constellations, bon, quand on regarde son premier passif, en gros c'est son passif gratuit, et tous les autres c'est des passifs payants, hein, juste pour qu'on soit clair, parce qu'il y en a 6, donc chacune pour une constellation. Là on regarde que quoi, hop, il peut taper un ennemi, l'ennemi il va pas pouvoir reprendre des HP, voilà. Et aura de dominance qui dit qu'on va recevoir un shield de la part de Goguni. Et quoi d'autre? Fragment of Radiance, donc un effet qui va faire en sorte qu'on va récupérer notre core attaque. Donc en gros qu'on va avoir des core attaques plus rapidement. Et voilà. En gros, Gino, merci. En gros, voilà, c'est tout ce qu'on a sur le kit de Goguni. Le kit de Goguni, il a l'air ennuyeux autant que ses animations. C'est-à-dire si vous avez vu ses animations, si vous les avez vues ou si vous n'avez pas vu, attendez. Hop, Goguni animation. Hop. Et là, on peut aller sur n'importe quel moment où là, on voit les animations de Goguni. Regardez-moi ces animations de bouseux. Regardez-moi. Là, déjà, on voit que son attaque, elle touche en mini-zone. Et ça, c'est son attaque ultime. Hein. Et sinon, ses attaques normales, c'est juste un gars qui tape comme ça, qui bourrine comme un teubé. C'est-à-dire qu'ils sont en train de ridiculiser le SSR dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est vraiment un SSR, eux ils mettent des SSR alors que c'est des rangs A, ils les mettent en SSR ici, et lui c'est un rang S dans l'animé et c'est un vrai perso, et ils sont en train de le ridiculiser dans le jeu quoi. Littéralement c'est à peu près ce qui se passe, juste parce que c'est pas une nana, hein. Pour moi c'est toujours ça. Hein. Comme c'est le premier perso mec qui sort quasiment, pour moi c'est parce que c'est pas une nana, voilà. Bref, du coup très déçu. Très déçu. Le reste, ça parle de son arme. Son arme, en gros, ça augmente le pourcentage de défense et ça augmente, en gros, les dommages light que va recevoir l'ennemi. Voilà. Donc c'est pour, bien sûr, pour rester dans la thématique des éléments. Et on peut passer à Hansemi. Bon, déjà, on fera une petite conclusion. Juste avant de finir la vidéo, donc essayez de rester jusqu'au bout. On a Hansemi. Hansemi, ok, on s'en fout de son attaque normale, sa core attaque elle fait rien du tout. Elle inflige Airborne. Airborne c'est quand tu lèves l'ennemi. Bon, c'est pas super important, mais bon. Skill 1.
Skill 1, ça te redonne des PV. Moi, je vous la fais court, honnêtement, j'ai pas besoin de vous lire tout pour tout vous expliquer. Skill 1, ça augmente ça régénère des PV et ça lève l'ennemi. Donc, tu sais, parfois, l'ennemi, quand il est en l'air ou des trucs comme ça, bah voilà, c'est l'état en l'air, ça l'affiche à l'ennemi. Et en gros, ça continue de heal toute l'équipe d'un certain pourcentage des PV de Hansemi pendant une durée indéterminée parce qu'on n'a pas le nombre de secondes. Son skill 2, il restaure le mana de personnages vents uniquement. C'est-à-dire qu'il ne restaure le mana que des personnages vents. Et ensuite, oulala, j'ai du mal à parler les gars, vous trouvez aussi? Dites-moi en commentaire. Pardon. Donc elle met en place une sorte de cercle. Si vous avez vu, son cercle ressemble à peu près à ça. On va voir si on peut le regarder en plus grand. Son cercle, c'est celui-là à peu près. Donc elle met un cercle comme ça, une sorte de zone d'AOE sur le terrain. Et cette AOE-là, elle continue en gros de restaurer le mana des personnes qui sont présentes dans la zone. Donc pendant un certain nombre de temps, on n'a pas le nombre de secondes. Donc ça, pour le coup, ça pourrait restaurer le mana des personnages qui ne sont pas vents. Mais elle a de base une restauration de mana pour les persos vents. Voilà. Ensuite, elle a un support skill, donc son skill de support quand elle est avec Sung. Elle met la zone donc pour récupérer le mana et removes harmful zones. Ça, je sais pas ce que c'est que harmful zones, je sais pas ce que c'est exactement. Et donc elle met la zone protectrice qu'on a vu dans le skill 2. Zone effect, recover mana, applies shield effect equal to percentage HP. En gros, en plus de recover le mana, elle rajoute un shield. Voilà. Donc quand on voit son ulti, il heal toute la team et il met en place un état qui s'appelle Continuation of Life. Continuation of Life, c'est quoi? C'est quelque chose qui te permet de heal pendant plus longtemps. Donc pendant un certain nombre de temps, on va continuer à heal en fonction des PV de Hansemi et ça va réduire les dommages qu'on va recevoir. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de bonus en termes de dégâts, mais ça va venir bien sûr dans le futur. Son QTE, qu'est-ce qu'il fait? Il tape vent, il fait lever le personnage aussi, et il enlève Harmful Zone. Harmful Zone, je sais pas, j'ai pas encore très bien compris ce que c'était, donc j'espère qu'on pourra le comprendre, mais pour l'instant, on n'a pas forcément d'indication. J'ai déjà lu le kit juste avant de commencer la vidéo, donc voilà, je sais pas si quelqu'un a très bien compris, mais bon. Alors, elle clean le sol des poissons feu. Ah, des poisons. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, c'est ok. Donc elle a un cleanse dans son. Elle a un cleanse dans son kit. Ok. Donc elle enlève les poisons, les trucs comme ça. Ça peut être très très utile ça pour le coup. Donc GG honnêtement Marvel pour ça. Donc son premier passif, c'est le passif gratuit. Donc quand elle fait Sharp Grass Filter truc au livre, donc c'est les états qu'elle pose. Ça a mis un état qui s'appelle Breeze. Et qui buff les ennemis, qui buff les teammates, donc les personnes de l'équipe. Donc ça augmente les dommages d'attaque normales, donc très bien pour Mireille. Ça augmente les normal skill damage, donc les wind attribute teammate by percentage. En gros, ça augmente les skills normaux, c'est-à-dire les skills des personnages de type vent dans l'équipe. Donc ça c'est vraiment, ça, en gros limite s'il y a écrit augmente les skills damage de Mireille. Voilà. Juste qu'on soit clair, pour l'instant c'est exactement ça qu'il faut écouter, qu'il faut lire. Le deuxième passif, donc c'est le premier doublon, ça met en place Sharp Brace, donc un état particulier, qui fait effet quand un personnage de ton équipe utilise une attaque ultime. À ce moment-là, ça augmente le TC, le DC, et le recovery, donc la régénération d'ultime. Voilà. Bon, c'est pas très utile la régénération d'ultime pour Mireille quand on a plusieurs doublons, mais c'est pas très grave, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas plusieurs doublons. Ça peut faire effet de doublon 2 de Mireille, quoi, c'est plutôt intéressant. Doublon 3, pas vraiment très intéressant, on augmente le healing. Doublon 4, if health drops below 1, en gros, si la vie descend en dessous de 1, donc en gros qu'elle meurt, dans le Field of Fortune, en gros dans la zone qu'elle met, la zone verte qu'on a vue tout à l'heure, ça met une sorte d'immortalité pendant on ne sait combien de secondes. Pendant cette immortalité,
il y aura plus de healing de la part de Ansemi. This effect activate only once per battle. Et l'effet n'est actif qu'une fois pendant la bataille. Donc ça te permet de ne pas mourir littéralement et de recevoir plus de healing. Et ça se fait une fois par bataille. Franchement, c'est une très bonne constellation. On dirait limite un kit, hein, la constellation, mais bon, c'est très bien. La cinquième passive, c'est la même chose que Miré. Donc elle augmente les dommages vent d'un certain pourcentage de pour l'équipe. Donc c'est un peu comme Miré. Non, Miré, c'est en fonction du nombre de personnages vent dans l'équipe. Elle, ça va augmenter à l'équipe le dommage vent. Donc voilà, ça va être clairement le bras droit de Miré. Hein. On le savait déjà, donc on continue à le comprendre. Donc, upon target out or using Leaf of Life, donc un des états qu'elle applique, ça applique Bond of Nature, effect to teammates. Donc Bond of Nature, donc c'est un état qu'elle va mettre pour buffer les personnages de ton équipe. Donc ça augmente l'attaque power. L'attaque power, je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je vois écrit attaque power en pourcentage. Je sais pas si c'est quelque chose de particulier ou c'est juste l'attaque en pourcentage, j'en sais rien. Ensuite, ça augmente le wind attribute damage, donc les dommages vent pendant une durée de je sais combien. Voilà. Bah, écoutez, c'est les kits qu'on a. D'ailleurs, on a aussi son arme qui dit augmente le soin et augmente... Ouais, en gros, quand elle fait un skill à elle, ça augmente les dommages reçus par l'ennemi d'un certain pourcent. Donc elle continue dans son buff pour les persos. C'est très très bien. Alors... Passons à la troisième phase. Donc ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, Ansemi c'est un bon perso et que Goguni c'est un perso de merde. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Ansemi c'est un très bon perso, Goguni c'est un perso de caca. Et on a le dernier post d'Alpha qui est en train de nous dire que voilà, j'étais obligé de vous révéler ces informations sur Ansemi et sur Goguni parce que Netmarble ont besoin, enfin devraient commencer à poster les kits des personnages avant les updates pour qu'on puisse savoir à peu près de quoi il en est. Et en plus de ça, il dit lui-même que le kit de Goguni est horrible et qu'il ne mérite pas d'être l'unité sortie aux 100 jours de Netmarble. C'est-à-dire que il est tellement nul qu'il ne mérite même pas d'être sorti en fait. Genre, honnêtement, c'est un personnage qu'on n'a pas besoin. Parce que si on part sur le jeu... Oula, je suis en plein quelque chose, attendez. On va sortir de là. Pas grave, je referai le combat. Si on part dans nos chasseurs. Allons dans les chasseurs. Si on part dans les chasseurs et qu'on regarde, on a déjà un breaker light qui dans ses compétences break moyen en 1, break lourd en 2. C'est-à-dire que lui n'a même pas ce break là. Hein. Et en QTE, il a break moyen. C'est-à-dire que il a du meilleur break que Goguni pour l'instant. Et ça, c'est un perso SR. Et ensuite, on a un perso SSR d'ailleurs que j'ai pas voulu monter parce que je voulais avoir Goguni. Je me suis dit, ça sert à rien de le monter. Il a du break moyen, du break lourd, du break moyen. Et il réduit la défense. C'est-à-dire que des choses qui sont utiles. Break léger sur les deux mains. Et là, que du break moyen et break lourd. C'est-à-dire que Goguni n'a même pas... Il n'a même pas de break lourd quelque part. On parle que de break moyen sur un skill, des deux skills qu'il a. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, on va être clair, c'est du foutage de gueule. Est-ce que ça mériterait d'invoquer pour Goguni? Je vais vous donner mon avis sincère. Mon avis sincère, c'est pas non, c'est pas oui. Le problème de Netmarble pour moi, c'est que Netmarble, c'est une société qui est très indécise et ouverte au changement. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la merde et après le corriger, et genre c'est tout ce qu'ils savent faire. Faire de la merde, corriger, faire de la merde, corriger, faire de la merde, corriger, faire de la merde, corriger. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont certainement faire de la merde, ils vont voir qu'on a détesté, ils vont corriger, et tout le monde va faire « Ah, Netmarble, c'est trop bien parce qu'ils nous écoutent. » Voilà. Ça va se passer à peu près dans ces eaux-là, et j'espère franchement que ça va se passer dans ces eaux-là encore une fois, parce que là, pour le coup, on était tous très très impatients d'avoir Goguni, et Goguni s'avère être très très nul pour le coup. Et du coup, j'ai un peu la haine. Moi, personnellement, j'ai un peu la haine parce que j'ai économisé pour ça. Moi, si vous regardez mes tickets, j'ai tout gardé pour lui. Enfin, je suis à 560. On voit pas très bien à cause de ma caméra. Je vais vous la bouger. Attendez une seconde. Hop, on voit pas très bien, mais là, je suis à 576 tickets. J'ai jamais eu autant de tickets, clairement. Et c'était fait exprès pour lui, pour Goguni. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire.
Tout ce que je vous dis, c'est n'allez pas peut-être tout faire pour avoir Miré à fond. Dites-vous que, honnêtement, dans la logique des choses, vous devriez aller vers Miré et vous poser vers Miré et invoquer Miré. Parce que justement, avec la Hansemi qui va sortir, bah, ça va être un combo qui va être très puissant pour le coup. Parce que déjà, elle arrive à nous sortir des scores de fou alors qu'elle a même pas un support adéquat. Donc moi, je pense que Miré, ça va être une deuxième Alicia en termes de dommages, voire plus forte en termes de dommages. Mais Alicia gèle, donc ça restera toujours le meilleur personnage du jeu. Et voilà. Voilà. Donc voilà, bon. Mais en même temps, n'oubliez pas, ils sont susceptibles de changer le kit de Goguni pour le rendre très fort parce que c'est ce qu'on veut. Et on sait jamais, et blablabla, et blablabla. Bref, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Et n'hésitez pas à passer sur Twitch. Et si vous voulez faire des petits abonnements sur YouTube, ça serait plaisant aussi d'avoir des personnes qui s'abonnent. On est à 16 abonnés, donc j'ai 16 amis. Est-ce que je peux en avoir 20? Non, je rigole. En vrai, juste si vous vous amusez, si vous aimez bien mes vidéos, mettez un petit pouce vert. Pouce bleu? C'est pouce bleu, ouais. Mettez un petit pouce bleu et revenez, quoi. Allez, je vous dis à plus et passez une bonne semaine. C'est un lundi en mauvaise nouvelle. Voilà. Ah, ciao!